Cet été, on a décidé de partir avec mon copain et une amie à nous en vacances dans les Pyrénées. Certains le savent déjà, mais Thomas et moi, on a prévu d'ici environ 3 ans d'aller gravir le Kilimandjaro. Depuis qu'on a pris cette décision, on essaye de se mettre progressivement à la randonnée, mais en se donnant de gros objectifs. Cette fois-ci, on a entendu parler d'un lac en forme de cœur au milieu des Pyrénées. On s'est dit que ce serait un bon exercice que d'y aller. Alors, on a commencé à préparer nos affaires. On a investi dans l'équipement, on a été chez Decathlon, et puis c'était parti pour l'aventure. Le lac du Montagnon d'Izeille se situe à environ 2000 mètres d'altitude. Pour y arriver, le chemin que nous avons emprunté représentait à peu près 6 km 9 pour 1100 mètres de dénivelé. Alors c'est pas une mince affaire pour des jeunes randonneurs comme nous, mais surtout nous ne savions pas à quelles difficultés nous allons nous confronter. On a donc pris la route, 1h20 depuis là où j'habite dans le Pays Basque, pour nous rendre à Larens et débuter l'ascension. 7h34, on se sent comment ici? Fatigué. Le chien ne parle pas. C'est bon. Bah, let's go. Je vais vraiment fumer ça. Genre la clope avant de monter. Oui. Comment on fait pour tenir? Une fois arrivés au parking, il nous restait environ 1,2 km avant d'arriver au début de la randonnée. Je vous avoue que je me suis déjà dit que ça allait être compliqué. Ça montait déjà et mes problèmes de genoux me faisaient peur. Finalement, la randonnée débute dans une forêt et ça va, ça se passe. Puis, il commence à pleuvoir un petit peu en sortant de la forêt. On décide donc de faire une pause. Le moment pour nous de nous ressourcer et puis de rigoler de l'aventure dans laquelle on s'est lancé sans vraiment savoir dans quoi on s'embarquait. Sauf que on savait pas que le temps n'allait pas jouer avec nous. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on pensait vraiment que la pluie allait s'arrêter. C'était sans compter sur ce qui allait arriver. Ça marchait. Comme en témoignent les images, vous aurez pu constater qu'on a pris une douche pendant cette ascension. Heureusement, une bergerie était encore ouverte et on a pu s'abriter le temps que ça se calme. Ça a été l'occasion de faire la rencontre d'un autre randonneur qui nous a annoncé qu'il était prévu que le temps redevienne meilleur d'ici 1 heure, ce qui nous a donné un petit peu d'espoir, ce sans quoi on aurait sûrement fait le chemin inverse. On a pu observer le passage de plusieurs animaux et notamment de chevaux. Et puis le temps a fini par jouer en notre faveur. Le brouillard il s'en va. Il y a un peu de ciel bleu. Du coup, là, je vous explique, ça fait à peu près 1 heure qu'on a arrêté avec Thomas et le chien et Daphné. Oh, du soleil! Et en fait, on s'est pris une saucée. Là, vous voyez, il y a du ciel bleu, d'accord. Ça fait 1 heure qu'on attend. Il pleut, il y a du vent. On a froid, on était trempés parce que bien sûr, on n'a pas pris de veste de pluie. Erreur de débutant, on sait, mais c'était un choix. Thomas, il en avait, il était quand même mouillé, néanmoins. Et puis, bah, là, ça commence à se dégager, donc on va pouvoir recommencer à monter pour arriver en haut. Et puis, du coup, on espère voir les étoiles ce soir parce que ça a l'air de bien se dégager. Voilà, on est content, vraiment. Alors après une bonne pause d'environ 1h30, après avoir réussi à faire sécher nos affaires sous les quelques rayons de soleil qui pointaient le bout de leur nez, on est reparti. Et il nous restait environ la moitié de la randonnée à faire, voire les 2/3. Je vous avoue que le moral était un peu bas et qu'on pouvait juste compter les uns sur les autres pour continuer à avancer. Alors on a continué à avancer et petit à petit on voyait le bout de la randonnée. On vous a pas filmé cette partie-là parce qu'elle était vraiment difficile, mais la randonnée se termine sur environ 2 km d'un pierrier absolument infâme. Avec le brouillard, on voyait pas grand-chose. On s'est pas rendu compte que le chemin qu'on avait emprunté était en fait interdit pour cause d'éboulement. Je vous laisse imaginer la galère dans laquelle on s'était embarqué. Et puis c'est là qu'on a vu le bout. On est enfin arrivé. C'est les gens avec le chien de tout à l'heure.
fois arrivé, c'était que du bonheur, mais on s'est vite décidé à monter le camp, ne sachant pas s'il allait pleuvoir. On a donc vite monté les tentes, on s'est fait à manger, et puis on est parti se coucher. Malheureusement, je sais pas encore bien filmer la nuit, alors vous ne verrez pas les étoiles, mais on a eu le droit au ciel étoilé qu'on était venu chercher. Et le lendemain, c'est sous un soleil de plomb qu'on a pu effectuer la descente. La descente n'était pas beaucoup plus facile que la montée, mais cette fois j'ai pu vous prendre des images pour vous permettre de vous rendre compte du pierrier dans lequel on s'était engagé la veille et qu'on a dû redescendre parce qu'on n'avait pas trouvé l'autre chemin. Finalement, on a mis peut-être un tiers du temps à descendre cette montagne qu'on avait mis 7 heures à gravir. Et puis, voilà, l'aventure était terminée. C'est sur les images de témoignages de fin qui sont un petit peu plus rigolotes que le temps que j'ai emprunté pour vous raconter ça et qui retranscrivent peut-être un petit peu mieux notre état, une fois tout ça fini. On est arrivé. Un mot sur cette aventure, Thomas. Oui. Daphné. J'ai laissé mon âme en haut. Moi j'ai laissé mon âme surtout mes genoux. Mais je les avais déjà pas donc. Voilà. Et le chien, bah il va.